صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cher Azadar Hussein, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu hier une partie de l'histoire de l'islam. Particulièrement, nous avons vu la première guerre de l'islam, la bataille de Badr. Cette guerre a été enclenchée par les Mécois et ce soldat par une victoire des musulmans, ce qui augmenta encore plus la haine des Bani Umayya pour les Bani Hashim. Continuons aujourd'hui notre histoire sur l'islam. Après cette guerre, les Qurayshites continuèrent à essayer de nuire à l'islam et il y a eu plusieurs batailles, par exemple la bataille de Uhud. Ils essayèrent également d'autres manières de nuire en essayant de pactiser avec les Juifs de Médina ou en essayant d'autres manières. Ils voulaient à tout prix, ils ne pouvaient pas voir que l'islam continuait à s'étaler, à grandir, à gagner le cœur des gens. Finalement, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, libéra la Mecque. Et je tiens à préciser le mot libéra la Mecque et ne conquit pas la Mecque. Ça donne un sens très différent. Les Mécois se convertirent à l'islam. Notre saint prophète leur avait proposé le pardon. Même Abu Sufyan, qui n'aimait pas l'islam et qui n'aimait pas les Bani Hashim, n'eut pas d'autre option que de se convertir à l'islam sans pour autant laisser sa haine de côté. Il décida de se convertir par ruse et d'essayer de nuire à l'islam de l'intérieur. Nous allons voir quelques événements importants de la fin de la vie de notre saint prophète. Le premier événement, et non le moindre, est l'événement de Ghadir. Beaucoup d'historiens disent que la négligence de l'événement de Ghadir a conduit à l'événement de Karbala. Sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant du Hajj, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla les gens à l'oasis de Ghadir. Cette oasis était un carrefour avant que les hadjis se séparent pour rentrer chez eux vers les différentes villes. Donc tous les hadjis allaient vers Ghadir avant que leur chemin ne se sépare. Selon les récits, 120 000 personnes étaient présentes à ce rassemblement. Ce rassemblement était stratégique. Pourquoi ? Parce que le fait de le faire à cet endroit permettait à Rasul Khuda de transmettre ce message dans les différentes contrées du gouvernement islamique. Sur ordre d'Allah, le saint prophète fit un serment dans lequel il précisa et annonça que l'imam Ali alayhi salam était son successeur légitime après lui. La fameuse phrase que nous connaissons tous, « Man kuntu mawla, fahada aliyun mawla ». Après le discours, tous les musulmans félicitèrent et prêtèrent allégeance à l'imam Ali alayhi salam. Parmi eux, les premiers en tête à féliciter n'étaient d'autres que ceux qui usurpèrent son droit par la suite. D'autre part, une fois cet événement terminé, notre saint prophète a été informé qu'une armée byzantine se préparait pour attaquer les musulmans. Notre saint prophète prépara donc une armée sous le commandement de Oussama bin Zayd, qui était un jeune homme de 17 ans. Certains musulmans prétextèrent que Oussama était très jeune et manquait d'expérience et qu'il ne méritait pas la place de commandant, alors que c'est le prophète qui l'avait désigné. Parmi ceux qui n'étaient pas d'accord, Abu Bakr et Omar, qui sont les premiers califes des musulmans, ils refusèrent d'obéir à un ordre du prophète sous prétextant que Oussama était trop jeune. En fait, c'était une ruse pour pouvoir rester à Médina pendant la fin de vie de Rasul Khuda et pouvoir nuire à la succession. Le saint prophète quitta ce monde, les Bani Hashim étaient en deuil. L'imam Ali alayhi salam préparait les funérailles du prophète. Pendant ce temps, certains notables parmi les musulmans se rassemblèrent à Saqifa pour désigner un successeur au prophète. Le prophète n'était même pas encore enterré, qu'ils étaient déjà en train de désigner un successeur, alors que le prophète avait lui-même choisi son successeur en la personne de l'imam Ali alayhi salam. Les Ansar et les Muhajirs n'étaient pas d'accord. Les Muhajirs considéraient qu'eux étaient prioritaires et eux méritaient le khilafat. Les Ansar disaient la même chose. Finalement, Abu Bakr
et ceux qui étaient avec lui réussirent à créer une discorde parmi les Ansar, c'est-à-dire entre les Aws et Khazraj, deux tribus qui se sont battues pendant 100 ans avant l'arrivée du prophète. Finalement, les Aws prêtèrent allégeance à Abu Bakr pour bloquer les Khazraj. Cet événement de Saqifa, qui est la preuve concrète de la négligence de l'événement de Ghadir, sont des événements dont la conséquence est l'événement de Karbala. Inch'Allah, à partir de demain, nous verrons comment s'est préparée la puissance des Bani Umayya qui finit à Karbala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बावाज़ बुलंद सलवात أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء Ô Hussein, larme des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, opprimé, étranger, assoiffé, égorgé. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nos condoléances pour la tragédie de Karbala et la tragédie de l'imam al-Hussein et sa sainte famille
et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons évoqué hier le sujet de la vie conjugale et on a évoqué un côté. Aujourd'hui, on va continuer dans le même sens, mais on peut dire ce contexte ou ce sujet va être un peu plus général, qui est le bon comportement, al-akhlaq, le bon comportement, surtout avec les plus proches, avec notre épouse, notre époux, notre fils, notre femme, notre fille, et ainsi de suite, les gens autour de nous et encore plus loin. L'akhlaq en général et spécifiquement dans la famille. Nous parlons toujours de l'akhlaq. On dit toujours que c'est important. On lit des versets du Saint-Coran qui parlent de akhlaq. Même le prophète, il a dit, je ne suis pas envoyé, je suis envoyé que pour makarimul akhlaq, que pour le akhlaq et le bon comportement. Le Coran parle de lui, on peut dire du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Il parle de khuluq al-azim, le grand khuluq. C'est azim ici, c'est plus que grand, c'est majestueux, c'est grandiose. Le akhlaq de Rasulullah est exceptionnel. On a un hadith intéressant de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad qui nous amène, qui nous pousse, qu'on veut ou qu'on veut pas. Malgré nous, si on aime Ahl al-Bayt, dans les nuits de Muharram, dans ces nuits et jours, on doit prendre notre décision. Car je sais, c'est très difficile pour une personne qui avait l'habitude depuis très longtemps d'être dur, d'avoir un caractère dur. Il peut dire que non, c'est bien, c'est important. Par exemple, dans le travail, ça marche que comme ça. Il y a des gens qui disent ça même. Ils trouvent des excuses pour être durs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gouverné l'islam. Il a fondé l'islam. Le fait de fonder quelque chose, de mettre les bases de quelque chose, c'est très difficile. Nous, on fait un petit projet, on dit non, on ne peut pas travailler. Si on est faible, si on est doux, c'est une faiblesse, ça ne va pas marcher. Non, on n'a pas appris la méthode. On a appris la mauvaise méthode, que ce soit dans la maison. Si je veux gérer ma famille, je dois être dur. De la première nuit, on dit une nuit de noces, n'est-ce pas? Je dois montrer l'œil rouge. N'est-ce pas? On dit ça des fois. On parle de ces choses-là, mais c'est contre l'islam. C'est contre l'islam. D'être ferme, c'est une chose. Mais d'être dur, c'est une autre chose. D'être ferme, s'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, on explique. Dieu nous a donné la logique, la raison. On peut réfléchir, on peut discuter, on peut montrer aux autres ou à l'autre, si c'est l'épouse ou l'époux, que j'ai raison, j'ai mes arguments. C'est ça qui est le plus important. C'est pas être dur que vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Je dis un mot, ça doit être appliqué. C'est pas la dictaturie, excusez-moi. C'était pas ça la méthode de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, ici l'imam Zayn al-Abidin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Ala wa inna abghadha an-nas ila Allah
le pire ou la personne la plus détestée par Allah. C'est très dur ce hadith. Il faut méditer ce hadith. La personne la plus détestée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Man iqtada bi sunnati imamin. Celui qui dit que je suis parmi les partisans ou je suis un imam, mais en vérité, wala yaqtadi bi a'malih, et il ne suit pas ses actions, les actions de cet imam. Je dis l'imam al-Hussein, mon bien-aimé l'imam al-Hussein, je l'aime, je l'adore. Labbaika ya Hussein. Je dis tous ces mots-là et je suis sincère, je ne suis pas menteur. J'aime l'imam al-Hussein. Mais en vérité, je ne suis pas l'imam al-Hussein. Je ne prends pas l'exemple, l'imam al-Hussein comme mon exemple. Le prophète, le verset du Coran, il dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Vous avez en Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ahsantum, verset 21 de surat Al-Ahzab, il dit que, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Vous trouvez un modèle, c'est Rasulullah. Comment il faisait? Ces femmes, des fois, elles se mettaient en colère devant Rasulullah. Il est Rasulullah. Il ne va pas dire « Ah, je suis Rasulullah. Je suis le messager d'Allah. Et toi, tu oses à me parler comme ça ?» Parmi les femmes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a l'histoire chez les sunnites et les chiites. C'est dans toutes les sources. Elle a cassé les assiettes devant lui. Elle montrait sa colère devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il répondait? Voyez l'histoire. Même son père, elle était partie très fâchée chez son père. Son père a dit, oh là là, le prophète ne sait pas comment gérer sa maison. Parce que s'il savait comment gérer la maison, il devrait être plus dur. Non, c'est pas... Le Rasulullah, il avait sa méthode. La méthode de Rasulullah, c'est la douceur. La méthode de Rasulullah, c'est la compréhension. C'est ça. Ou bien on suit Rasulullah, ou bien on dit oui. C'est pas avec le nom, le titre, la prière. J'ai énormément de hadiths pour vous ici. L'imam al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Al-imanu amalun kulluh. La foi, c'est l'action. Toute la foi, kulluh, toute la foi, toute la croyance, tout le iman, c'est quoi? C'est l'action. Comment tu te comportes avec les gens. Innamal mu'min, sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Vous savez, il y a un hadith très intéressant dont le prophète le dit. Vous connaissez, je pense, je suppose, ce hadith. Il dit qu'il n'y aura pas la yuda'u athqalu ma yuda' fi mizan al-mar'i yawm al-qiyamah. La chose la plus lourde dans la balance de l'être humain le jour de jugement, c'est quoi? C'est la prière, c'est le jeûne. Tout ça, c'est important. Il y a deux hadiths. Il y a un hadith deux versions. Un hadith que je viens de citer, il dit que deux choses. Husnul khuluq, le bon comportement, d'avoir de bons akhlaq, ça c'est premièrement. Et le deuxième, salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Et dans un autre hadith ici, akthar ma yadkhul an-nas al-jannah. La chose qui fait entrer la majorité des gens au paradis, c'est quoi? Taqwallah, la piété, d'avoir peur. Et la piété, aussi une partie de la piété, on peut dire la piété, c'est husnul khuluq. Parce que la piété, c'est celui qui a un bon comportement avec ses proches, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses voisins. Ça, c'est la moitié de piété acquise. Pourquoi?
Vous allez poser la question, pourquoi, cher? Je vous dis. Parce que la piété, c'est quoi? C'est de s'éloigner des choses qui sont, ça veut dire, qui fait que Dieu n'est pas satisfait de nous. Ça veut dire qui met Dieu en colère, qui est une sorte de désobéissance. Vous voyez, c'est ça la piété, n'est-ce pas? La piété, le mot taqwa, c'est de protéger, se protéger de tout ce qui nous amène vers l'enfer, vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie piété. Et quelles sont les choses que souvent ils nous amènent vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'enfer? Les gens prient. On a dit il y a quelques jours, quand on a parlé de istighfar, de repentir, on a dit c'est quoi les choses? Et après on a parlé de riba. Vous vous rappelez? On a mis une nuit spécifiquement pour le riba. Pourquoi on fait le riba? Je vous demande. Pourquoi on fait le riba? Pourquoi on fait la médisance? Parce qu'on a des sensibilités avec la personne. Parce qu'on était en colère. Parce qu'on n'est pas content. Que ce soit le voisin, que ce soit mon cousin, que ce soit mon frère, que ce soit des fois même mes parents ou mes enfants. Parce que je suis toujours en colère. Je n'ai pas de bon akhlaq. Toujours, c'est moi qui a raison et les autres, ils ont tort. On a dit égocentriste. C'est lui qui pense que celui, toujours, il est le bien. Jamais il fait les erreurs. Non, c'est pas ça. L'akhlaq, c'est la porte du paradis. Si j'ai l'akhlaq, je ne vais pas te faire de riba, je ne vais plus avoir la jalousie, parce que la jalousie, ça vient d'où? Quand je n'aime pas la personne, je commence à être jaloux. Si j'aime une personne, est-ce que j'ai fait la jalousie de mon fils que j'aime? Est-ce que j'ai fait la jalousie, par exemple, de quelqu'un? Non, on fait la jalousie toujours avec des personnes avec qui on a des sensibilités. C'est la réalité. Ça veut dire, si on va résumer toutes les histoires qui nous amènent là, samahallah, qu'Allah nous éloigne de l'enfer, qui nous amènent vers l'enfer, c'est surat Al-Ata ala al-insani hinun, si vous voulez, le verset 4. On est arrivé, inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aynan yashrabu biha ibadullah. D'abord, les kuffars, il dit sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Oui, le verset, on dit inna a'tadna. Vous voyez, inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Il commence par l'enfer. Salasil. Inna al-abrara, puis par le paradis. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. On a le paradis et on a l'enfer. Dans sourate Al-Ata, on choisit un des deux. Ici, dans le hadith que je viens de citer, on voit que Allah, le prophète dit, la chose qui nous amène vers le paradis, أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. La piété est le bon comportement. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Wa la mahala. Il dit la mahala. C'est absolument. Ça veut dire la personne qui a vraiment la piété et al-akhlaq, le bon comportement avec les gens, il aura le paradis. C'est impossible qu'il rate le paradis. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sadiq al-amin. Puis qu'est-ce qu'il dit? Wa akthar. Et la chose qui ramène les gens vers l'enfer, c'est quoi? C'est sous al-khuluq, d'avoir de mauvais comportements. La mahala. Ça veut dire celui qui a sous al-khuluq, malheureusement, il sera dans l'enfer.
un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il était décédé. Les compagnons, les gens étaient rassemblés, tout le monde autour de la tombe de ce sahabi, compagnon du prophète, Sa'd ibn Ubadah. Ils ont dit que, oui, quel bonheur, le prophète aussi, il est là. Le prophète a regardé, il était triste, il a dit, il est dans une difficulté. Il vit une grande difficulté. Pourquoi? Il avait des mauvais comportements avec qui? Avec son épouse et ses enfants. Le prophète sait, si on cache les choses devant les gens, mais il y a les mu'minines peuvent voir, et surtout les imams et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit shahid, il surveille, il nous voit, le prophète maintenant nous voit, l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farajah nous voit. Pourquoi il pleure l'imam al-Mahdi le vendredi soir quand il reçoit certains registres malheureusement négatifs de nous, il pleure pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous voit, il a des informations. Avant tout, Allah nous voit. Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne pense pas que ton épouse ou ton époux, un des deux. Aujourd'hui, on a aussi, à l'époque, c'était toujours l'épouse qui était opprimée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On trouve qu'il y a certains, même, je pense que c'est toujours rare, mais ça existe. Ça existe certaines épouses qui oppriment leur époux. Mais, Inch'Allah, que personne n'opprime personne. Tout le monde, Inch'Allah, soit à la hauteur devant Rasulullah. On a dit, on aime le prophète, on doit suivre le prophète. Comment il a fait? On fait. Et Sa'd ibn Ubadah, il dit que dans le riwaya, le prophète dit, il rentrait chez lui en colère. Certaines personnes, il est avec les amis, il rigole, il est souriant, il s'amuse, il parle bien, il est très gentil, tout le monde l'aime. Mais dès qu'il arrive, il rentre chez lui, il change, il est une autre personne, en colère, fatigué. Pourquoi c'est comme ça? Il se plaint toujours, il n'est jamais satisfait. Et ça, c'est haram. C'est pas c'est déconseillé, non, c'est haram, c'est interdit. Parce que c'est ça qui va détruire la vie de cette vie conjugale. Le foyer, ce foyer où on trouve ces enfants, les petits enfants. Masha'Allah, quand on voit les enfants bien éduqués, pourquoi ils sont bien éduqués? Parce que les parents étaient bien. Parce qu'entre eux, il y avait des bons comportements. Il y avait du respect. Il y avait de compassion, il y avait de tolérance. C'est ça l'islam. Et si c'est le contraire, on va avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith. Tabassum ar-rajul fi wajhi akhihi hasana. Juste être souriant. Tu es souriant devant un frère, un musulman, ça c'est une récompense. Au lieu de faire une rak'at, deux rak'at de prière, non. Au lieu de faire comme de montrer le visage serré, non. Ouvre ton visage. Ouvre ton visage. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont toujours souriants. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, il y avait une personne qui a vu, on était avec mon frère, et ici en France, une personne qui nous a vus. Mon frère était très souriant, moi peut-être un peu moins, mais on était souriants. Et en parlant, on était souriants. Après, elle a dit que, c'est quoi ça? Ça veut dire, elle était étonnée. Elle n'était pas musulmane. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a montré de l'islam, certains, je pense, je parle, à notre
une autre image. Même la dame, elle a parlé de ça. Elle a dit, vous êtes très souriant. C'est quoi vous? C'est-à-dire, elle a commencé à penser, est-ce qu'on se moque d'elle, par exemple? À ce niveau. À ce niveau. Imaginez une chose qui est normale, mais puisqu'elle n'a jamais vu pas jamais, peut-être rarement, je ne sais pas, mais des musulmans, des arabes, des musulmans qui sont très souriants. À l'université, je me rappelle, on avait eu professeur, il y avait des musulmanes, des filles voilées. Normalement, avec le voile, elles doivent montrer l'exemple de l'islam. Des fois, elles n'étaient pas contentes. Maintenant vous ne le connaissez pas, elle est sortie, cette étudiante, et elle a frappé la porte comme ça. Mais c'est pas normal. Bishruhu, Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, il parle de l'imam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. L'imam dit, le prophète était da'imul bishr. Da'imul bishr. Qu'est-ce que ça veut dire da'imul bishr? Ça veut dire toujours souriant. On ne trouvait jamais, très rarement, quand on dit da'im, sauf s'il y a une cause. Par exemple, quand il y a, par exemple, l'injustice, non, le prophète n'était pas souriant, c'est normal. Mais s'il n'y a pas de contexte spécifique, le prophète, il est toujours souriant. Maintenant, est-ce que c'est facile d'avoir cette habitude d'être toujours souriant? Inch'Allah, si on demande à l'imam al-Hussein, il va nous aider. Il va nous donner ça. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, avant de donner les autres caractères du prophète, le prophète dit, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Les meilleurs parmi vous, ce sont les gens les plus, ça veut dire qu'ils ont les meilleurs comportements. Ahsanukum akhlaqan. Alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Ils aiment les gens, ils aiment les autres et ils sont aimés par les autres. Tout le monde les aime. Tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce que il est proche des autres. Dans un autre hadith, أفضلكم إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. Pareil, c'est dans le même sens. Dans ce cas-là, on voit d'être proche des gens, aimer les gens, avoir un cœur ouvert pour les gens, sincèrement aimer les gens. Et ici, il ne dit pas aimer les musulmans. Il ne dit pas aimer je ne sais pas, la famille, le voisin. Non, aimer tout le monde. L'imam Ali alayhi salam, il a dit à Malik al-Ashtar, entre l'amour des gens, de tout le monde, il parle même des chrétiens en Égypte, dans ton cœur. Il faut sentir l'amour pour tout le monde. Ça, c'est l'imam Ali alayhi salam. Afdalun nas, il dit c'est la meilleure des personnes. Il dit deuxièmement, sahl al-khuluq. Sahl al-khuluq, ça veut dire il est facile. Il y a des gens, ils compliquent les choses. Dans la famille, ils compliquent les choses. À la maison, dans le foyer, ils compliquent les choses. Avec ses enfants, ils veulent quelque chose. Si tu vois, ne dis pas, c'est pas bien d'avoir l'habitude de dire non à nos enfants. Ça, c'est mauvais. Pour l'éducation, s'il y a une raison pour dire non, vous donnez la raison sans dire non même. Laisse l'enfant lui-même dire « Ah, ok, c'est bon. Je ne veux plus ça. Parce que j'ai demandé quelque chose qui n'est pas bien. » Il y a une poésie, très belle poésie, de Farazdaq, il a fait à l'imam Zayn al-Abidin, quand il est, une histoire connue, je pense que j'avais raconté l'histoire ici. Quand il était entré, Farazdaq, il était avec Marwan ibn al-Hakam, Hisham, le fils. Hisham ibn Abd al-Malik, le petit-fils de Marwan. Il était dans la mosquée sacrée, Baytullah al-Haram, et il attendait une poésie d'éloge de qui? De Farazdaq. Et c'est dans ce moment que l'imam Zayn al-Abidin entre. Il attendait à côté parce qu'il ne pouvait pas arriver et toucher le Hajar al-Aswad. L'imam, quand il est arrivé,
il a touché le Hajar al-Aswad très facilement. Pourquoi? Parce que les gens aiment l'imam Zayn al-Abidin. C'est grâce à ses comportements. Il était proche des gens, il était important, il est le petit-fils du prophète. Tout le monde voulait juste avoir sa bénédiction. Et l'imam, quand il a fait ça, Farazdaq, au lieu de faire, malgré qu'il y avait l'argent dans l'histoire, mais il ne voulait plus l'argent. Vous voyez? L'argent n'achète pas les gens. C'est le bon comportement qui achète les gens. Et c'est ici que Farazdaq, au lieu de faire la poésie de loge pour avoir l'argent et cadeau de calife Omeyyade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la poésie, une des plus belles poésies de l'histoire. Pour qui? Pour l'imam el-Sajjad. Qu'est-ce qu'il a dit? Un des vers, juste je dis ça, pour parler de ce mot non. Ma qala, il dit ma qala la qattun. Il n'a jamais dit non, l'imam Zayn al-Abidin. Ma qala la qattun illa fi tashahudihi. Sauf dans tashahhud de prière. Ashhadu an la. Voyez, la ilaha illallah. Après, qu'est-ce qu'il dit? Si ce n'était pas le tashahhud, le mot ashhadu an la ilaha illallah, on n'aura jamais écouté ou entendre le mot nom de l'imam Zayn al-Abidin. C'est intéressant, sahl, il est facile, il dit jamais non. Layyen, il est doux, le prophète. On parle des caractères, des qualités du prophète selon l'imam Ali alayhi salam. La sakhabun wa la fahash. Il y a des gens, bon, tu as un employé, tu veux lui dire tu as fait une erreur. Tu lui dis ça, sans insulter, sans parler très fortement et méchamment. On peut dire les choses facilement et calmement. Et aussi, wala ayyab, il ne cherchait pas les défauts des autres. Il y a des gens, ils ne voient pas leurs défauts. Jamais, ils sont toujours infaillibles. Mais ils regardent toujours les défauts des autres. Hein? Lui, il a fait ça. Hein? Lui, il a fait ça. Celui qui fait ça, il ne voit jamais ses défauts. Et il va toujours rester dans l'aveuglement. Ça, c'est dans le hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam. Wala ayyab, wala maddah aussi. Il ne vient pas pour faire beaucoup d'éloges des gens. Il y a des gens, quand par exemple c'est un riche ou c'est quelqu'un qui a le pouvoir ou une place importante dans la société, on lui fait des éloges et des éloges. Le prophète, il ne faisait pas ça. Vous voyez, yataghafalu amma yashtahi. Il laisse et il néglige les choses qu'il a envie de le faire. Par exemple, il aime cette nourriture, il ne va pas dire je vais vraiment. Il ne cherche pas le désir, tout simplement. La yu'yasu minhu. On n'est jamais regretté avec lui. Wala yukhayyabu fihi. قد ترك نفسه من ثلاث. Il a laissé trois choses. De parler beaucoup, de faire beaucoup de discussions et de conversations pour prouver qu'il a raison et les autres, ils ont tort. Il y a des gens, ils n'ont jamais tort. Ils veulent toujours dire que oui, c'est moi qui ai raison et vous avez tort. Même s'il ne dit pas ça sur sa langue, dans son cœur, il est comme ça. Il pense que non, c'est pas moi. Mais c'est pas grave, je vais laisser partir les choses. Ça veut dire je vais pas compliquer les choses. C'est comme si non, il n'a jamais tort. Ça c'est grave. قد ترك نفسه مرا والإكثار. Et il y a des gens, ils exagèrent. Dans tout, ils veulent beaucoup. C'est-à-dire l'exagération. Ça, c'est un mauvais caractère. Et il laisse la troisième chose, ma la yani. Des fois, on n'a pas, ça ne nous regarde pas de parler de ce sujet. On parle beaucoup, on perd beaucoup de temps, souvent, des sujets qui ne nous concernent pas. Et on laisse les choses et on ne parle pas des choses qui nous concernent nous-mêmes. Après, il dit et les gens, ça veut dire dans ses relations avec les gens, il laisse trois choses. La yadhummu ahadan. Il ne critique pas directement la personne devant les autres. Jamais.
c'est très mauvais de critiquer une personne devant les autres. Le prophète dit que si tu veux conseiller quelqu'un, tu le conseilles, tu lui donnes le conseil en cachette, à côté, tout seul. Parce que man nasahaka jahran faqad shanaka, celui qui te donne des conseils devant les autres, il t'a dévalorisé. Vous voyez, et ça, c'est pas bon. Allah n'aime pas. Est-ce que tu veux résumer? Le prophète, il a un hadith qui dit que ma amanabi, il n'a pas cru à moi. Celui qui ne se met pas à la place, ne met pas les gens à sa place. Ça veut dire, chaque fois que je dois faire quelque chose avec quelqu'un, je veux me comporter d'une façon avec quelqu'un, je dois dire, est-ce que j'accepte que l'autre, il me fait la même chose? Toujours. Si j'arrive à le faire, tout est équilibré, tout est résolu. Sincèrement, c'est la balance, on peut dire. C'est la meilleure méthode pour savoir si je dois faire cet acte avec l'autre ou non. Nous, quand on est des parents aujourd'hui, on oublie comment on était quand on était des enfants. On n'aimait pas, par exemple, que nos enfants nous traitent ainsi. Pourquoi aujourd'hui on fait pareil avec nos enfants? Nos parents, peut-être, ils ont fait des erreurs. Ils ne sont pas infaillibles, malgré tous les côtés positifs de nos parents. Mais peut-être il y avait des choses qui n'étaient pas très correctes. Aujourd'hui, on doit le corriger. وَمَا لَا يَعْنِيهِ وَلَا يُعَيِّرُهُ. Et aussi, il ne montre pas le défaut de la personne devant lui-même aussi. Ça veut dire il a fait une erreur il y a 1 an. Maintenant, je lui dis, oui, tu te rappelles, tu as fait ça, ne parle plus. Il faut avoir honte de parler, par exemple. Tu as déjà fait ça avant. Ça, c'est pas bon. De briser le cœur d'un mu'min, d'un musulman. C'est pas de akhlaq al-mu'minin. وَلَا يَطْلُبُ عَثْرَتَهُ. Et il ne cherche pas, comme on a dit, ses défauts. Dans le hadith, il y a encore certains hadiths, mais je pense que le temps est arrivé. Juste, Inch'Allah, pour clôturer, je termine avec le hadith de l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, quand il a dit « Allah nous a donné 6 qualités ». Allah nous a donné 6 qualités. أُعْطِينَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ. Et nous sommes préférés dans 7 choses. Les 6 qualités données par Allah à nos imams. أُعْطِينَا الْعِلْمَ, le savoir. وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Il y a 6 choses qui étaient données à qui? À nos imams. Le savoir, comment dire, l'ilm wal-hilm. Vous connaissez le mot hilm? Hilm, comment vous traduisez? Sagesse? Non, l'endurance. D'être patient malgré que j'ai le pouvoir. Je peux me venger, mais je ne fais pas. Vous voyez l'imam Zayn al-Abidin comment il faisait. Vous voyez l'imam al-Hussein comment il faisait. Malgré que, avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs femmes, et avec aussi, même encore plus difficile, avec leurs ennemis. Imaginez l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, qui était, après la tragédie de Karbala, Marwan ibn al-Hakam, vous connaissez Marwan ibn al-Hakam, qui était la cause de la sortie de l'imam al-Hussein de Madina. N'est-ce pas? Une des causes de cette histoire, c'était Marwan. Bon, Marwan, il était la cause de la tuerie de Karbala, la tragédie de Karbala. Comment il s'est comporté avec l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam? L'imam Zayn al-Abidin, vous voyez, quand on revient à notre verset pour terminer, l'imam Zayn al-Abidin, il a appliqué le verset. On a dit le verset chapitre 3, verset 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Il était même, Marwan, il est arrivé dans la guerre de Hurra, Waqa'at al-Hurra. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il voulait protéger sa famille, ses femmes et ses filles et ses enfants. Il n'a pas trouvé un lieu de refuge meilleur que la maison de l'imam Zayn al-Abidin. Vous pensez qu'est-ce qu'il a fait l'imam Zayn al-Abidin? Il accepte ou non? Il accepte. Linta lahum. On a aussi un autre verset de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam qui montre la patience de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam quand il a dit le verset 34 de surat chapitre Fussilat surat 41. La tastawi al-hasanatu wa la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ça, c'est Imam Zayn al-Abidin. Un de ses proches l'insulte. Malgré ça, il repart la nuit chez lui pour lui parler et pour le saluer. Et l'autre, il avait honte. Comment j'ai traité comme ça? Comment je me suis comporté comme ça avec l'imam? Et il s'est excusé. L'imam Zayn al-Abidin, imaginez, un jour, par erreur, une de ses servantes a fait tomber le seau. Vous connaissez l'histoire. Et l'enfant de l'imam Zayn al-Abidin était tué. Vous pensez, qu'est-ce qu'il va faire l'imam Zayn al-Abidin? Il pardonne la servante. Il dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Il pardonne. Nous, pour 50 €, on fait des guerres. L'imam Zayn al-Abidin, pour un enfant qui était tué par erreur, il dit à cette servante, pars. Tu es franchi, ça veut dire tu es libre, fi sabilillah. Vous voyez, c'est ça, akhlaq Ahl al-Bayt, akhlaq l'imam al-Hussein alayhi salam. On dit que al-hilma, c'est ça le hilm. Wa samahata. Samahata, c'est la générosité. Et à la fin, on voit dans le hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, wal mahabbata fi qulub al-mu'minin, d'avoir l'amour dans le cœur de mu'minin. Quand on aime les mu'minin nous aimeront. Ce soir, comme vous savez, il y a plusieurs histoires importantes. Il y a l'histoire de Janab Aoun et Muhammad, Radwanullah ta'ala alayhim, les enfants de Sayyida Zaynab salamullah alayha. Aussi, dans certaines traditions, il y a l'histoire des enfants de Muslim ibn Aqil, et souvent on parle aussi de sa fille Hamida. Je ne sais pas si vous connaissez la fille Hamida, la fille de Muslim ibn Aqil. Dans l'histoire de Hamida, quand l'imam al-Hussein alayhi salam, il était dans le chemin vers Karbala, vers la Koufa, il a vu que il y a deux messagers, il y a deux personnes qui arrivaient de Koufa. Il a demandé les informations et il était informé que Muslim ibn Aqil et Han ibn Urwa ont été tués. Il était très triste, l'imam al-Hussein alayhi salam, et il a pleuré, puis il est parti vers qui? Vers Hamida. Il a cherché Hamida, la fille de Muslim ibn Aqil. Quand il était arrivé dans la tente des femmes, il a appelé Hamida, et Sukayna alayhi salam, la fille de l'imam al-Hussein, était présente et elle voyait la scène. Elle a vu que l'imam al-Hussein alayhi salam a dit Hamida, ma fille Hamida, approche-toi de moi, ma fille. Elle a mis cette fille, cette petite, sur ses genoux.
Hamida a senti un risque. Elle a eu la peur. Elle a senti qu'il y a un danger qui est arrivé. Elle a dit, Amma, يا مولاي يا أبا عبد الله ماذا حدث هل حدث مكروه لأبي Est-ce que un mal, est-ce que mon père a eu mal? Est-ce que mon père, il a eu de danger des ennemis d'Allah? L'imam al-Hussein a dit, oui Hamida, oui ma fille, il est martyr, il est maintenant chez son Seigneur. Je suis ton père Hamida, Hamida en pleurant. Quand l'imam al-Hussein caressait la tête, les cheveux et la tête de sa fille, de sa nièce Hamida, a dit, tu es ma fille, tu es comme Sokaina, tu es comme Ruqayya. Hamida a dit, oui, tu es mon père et mon oncle, ya Aba Abdallah. Mais le sentiment d'avoir un père est un sentiment très important. L'orphelinat, que je sois l'orpheline de Moslem n'est pas si facile. L'imam al-Hussein a calmé la douleur de Hamida. Il a demandé aux femmes et aux enfants, et à Bibi Zainab de la calmer. Le jour de Ashura, quand l'imam al-Hussein avait voulu partir vers les ennemis après le martyre de tous les compagnons, l'imam al-Hussein est venu vers les tentes pour faire les adieux. Al-Wida, Al-Wida, Al-Firaq, Al-Firaq, la séparation, la séparation. Les femmes et les filles et les enfants ont entouré l'imam al-Hussein de tous les côtés. Ils ont embrassé sa main, ils ont embrassé sa tête. C'est très douloureux cette séparation. Parmi les scènes les plus douloureuses de Karbala, c'est la séparation avec les enfants et les femmes et les filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici que Sukaina alayhi salam, quand l'imam al-Hussein alayhi salam a pris il est monté sur son cheval, il a senti que le cheval n'avance pas. Il a essayé d'avancer, mais le cheval n'avançait pas. L'imam a regardé, il a vu sa fille Sukaina qui serrait les jambes de son cheval. Ma fille Sukaina, qu'est-ce que tu veux de ton père? Mon père descend de ton cheval. Il est descendu. Elle a demandé à son père de s'asseoir par terre. Il s'est assis. Qu'est-ce qu'elle veut faire cette fille? Elle a brisé le cœur de Hussein. Elle s'est assise sur les genoux de son père. C'est comme elle a fait Hamida. Elle a dit, mon père, le jour que Hamida était informée de deuil du martyre de son père, tu l'as mise sur tes genoux, tu as caressé sa tête. Après toi, mon père Hussein, qui va caresser la tête des orphelins. L'imam
l'imam al-Hussein alayhi السلام en pleurant, il a dit سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الفراق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على